Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Anne Vincent, vice-présidente du tribunal de grande instance de Cayenne. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Monsieur Steve, est-ce qu'il est présent? Il est absent. Vous avez des nouvelles de ce monsieur? On n'a pas de contact. Depuis après la garde à vue, on n'a pas eu de contact. Parce que là, vu la nature des faits, Madame le procureur, vous souhaitez qu'on retienne le dossier? Ben moi, ça me gêne quand même. Nous sommes sur des faits graves dans ce dossier, parce que nous sommes sur des faits de violence avec arme. Et moi, c'est vrai que j'aurais souhaité que le co-auteur soit présent à la barre pour s'expliquer. Du coup, je demande le renvoi de ce dossier avec un mandat d'amener concernant Monsieur Steve. Bon, il me semble difficile, alors à moins qu'on juge et que soit envisagée une disjonction, ce qui à mon sens peut être possible. Oui. Excusez-moi. Parce que parce qu'il y a violence à arme. Mais moi, j'ai seulement voulu désarmer un avec un bâton et en désarmant un avec deux bâtons. Le problème, monsieur, c'est que l'autre personne, vous êtes dans le même dossier que lui. Oui. Il ne vient pas aujourd'hui et on voulait vraiment le voir. Et ce sont les faits les plus graves, puisque lui, il a 3 infractions qu'on lui reproche. Vous en avez une. Donc se pose la question de retenir le dossier en l'état. Concernant la disjonction, je m'en rapporte. Moi, je pense que la disjonction est matériellement possible, Madame le procureur. Donc je pense qu'on va prendre pour monsieur. Alors, donc, on vous reproche d'avoir route de Montabaud à Cayenne le 13 août 2012, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, volontairement exercer des violences sur Jean-Luc en faisant usage d'une arme, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Alors, dans ce dossier, monsieur, les gendarmes sont intervenus puisqu'ils ont constaté un attroupement de personnes devant un commerce au niveau d'un parking. Et à ce moment-là, se signalent 2 employés du magasin qui indiquent que les personnes qui sont à l'extérieur, certains sont en possession d'armes de poing. Les gendarmes, eux, constatent que l'autre prévenu est à l'intérieur de son véhicule avec sa fille de 4 ans, je crois, et il fait en sorte de s'opposer à ce qu'on récupère l'arme qui est dans son habitacle, avec aussi la complicité de ceux qui sont dehors. À ce moment-là, on constate aussi qu'il y a des véhicules qui veulent très rapidement quitter la scène. Et on va commencer à retrouver des armes. Alors on retrouve quelque chose au niveau des herbes hautes qui se trouve être une arme de poing, type gomme-cogne. Il y a aussi retrouvé sur place des bâtons, 3 bâtons. Et c'est justement au titre de l'usage d'un bâton et d'éventuelles barres de fer qu'on va vous demander des comptes. Alors, vous concernant, monsieur Jean-Luc va indiquer qu'il a subi des violences, fait que vous reconnaissez. Oui. Moi, quand j'ai été appelé chez moi à 7h, et à 7h15, je me suis dirigé au poste de police. Et les questions posées, j'ai répondu. Parce que voilà, j'ai expliqué comme il s'est passé. Je n'ai pas cherché à mentir et tout, non. Parce que, en fait, le contexte de cette scène de violence généralisée, c'est qu'on veut demander des comptes. Alors, plus précisément, c'est un vieux différend. 3 semaines auparavant, il y a 3 personnes, dont un monsieur Louis, qui ont fait l'objet au niveau d'un
au sujet d'un vol de cyclo, d'un classement sans suite. Donc plusieurs personnes vont s'en prendre à celui qui a bénéficié de ce classement sans suite pour lui demander des explications sur son lieu de travail. Et sur son lieu de travail, c'est le magasin que j'ai mentionné. C'est pour ça qu'on se retrouve en groupe là-bas pour demander des explications. C'est pour ça que l'ambiance n'est pas des plus sereines. Et en fait, les 2 employés du magasin vont prêter main forte à Monsieur Louis, auquel on est venu demander des explications. Donc, monsieur, vous n'êtes pas connu pour des faits de violence. C'est la première fois que vous passez devant un tribunal correctionnel. Et excusez-moi, je peux placer un mot, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Et moi, j'étais pas parti pour ça. Je faisais un footing. J'avais compétition, je préparais ma compétition pour partir au Guyana, pour défendre la Guyane, parce que je fais du bodybuilding, c'est moi je suis de Guyane. Et je faisais le footing, et quand il y a l'attroupement, je me suis arrêté, et quand je suis allé et tout, et c'est là il y a eu l'échauffourée. Et sur l'échauffourée, il y a un qui avait le bâton, on enlevait le bâton de sa main, c'est un bâton assez long, on enlevait le bâton de sa main, direct j'ai tapé la victime derrière la nuque. Ça a été un coup de bâton, ça n'a pas été des coups de bâton, ça a été un coup de bâton. Alors, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on est calmement en train de faire son jogging? Eh bien, qu'on va prendre le risque de se mêler pour prêter main forte à des explications qui tournent mal. L'embrouille, et la plupart des gars qui étaient dans l'embrouille, je connaissais. Et j'arrive, je m'arrête, je dis aux gars, qu'est-ce qui arrive et tout, on commence à parler, ça part, ça explose. Et un groupe part par là, le groupe part par là. Il y a la petite fille de 4 ans qui est dans la mêlée, on l'enlève et tout. Il y a l'autre qui a le bois et en désarmant l'autre, boum. Et voilà. Et votre réflexe de taper quelqu'un derrière la nuque? Non, j'ai pas voulu le taper. Vous l'avez bien fait, c'est ce que vous Oui, c'est ce que je vous dis. Il y avait un garçon devant qui avait le bois dans sa main. Et quand il a levé le bois, j'ai attrapé le bois en le désarmant. Quand le bois il était assez long, direct, c'est le bout qu'il a frappé derrière la nuque, direct. Il n'a pas pris un coup de bois, il a pris comme direct derrière la nuque. Parce qu'il était derrière moi. Après, quand les gendarmes sont arrivés, moi, je me suis pas rébellé. Vous n'êtes pas poursuivi pour rébellion? Non, parce que moi, je me suis mis... pour le coup, le coup porté effectivement, avec parce ce que quand les gendarmes sont bâton, arrivés, je me sur, suis mis... Jean-Luc. Non, je me suis mis dans... Quand les policiers sont arrivés, ils m'ont demandé mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone. J'ai donné. Et quand ils m'ont appelé le lendemain, en moins de 15 minutes, j'étais au poste de police. D'accord. Donc, effectivement, vous concernant, ça n'a pas posé de difficulté dans la procédure. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Là, je prépare un diplôme. Et là, sur formation, je prépare le BPGEPS. Qu'est-ce que c'est? Prof de sport en plateau. Préparateur physique. En motion des musculations. Et en attendant, vous vivez de quoi? Je suis payé, j'ai un contrat pro. D'accord. À peu près avec quel salaire? 750 € par mois. Vous êtes marié, en concubinage? Célibataire, un enfant à charge. Un enfant à charge. Oui. Vous versez une pension pour lui? Non, j'ai 2 enfants. Mais j'ai un enfant, c'est moi qui m'occupe d'elle, ma fille. D'accord. Et vous versez une pension pour l'autre que vous n'avez pas? Oui. À peu près de quel ordre? 120 € par mois. D'accord. Madame procureure, est-ce qu'il y a des questions? J'avais juste une question. Vous allez passer des concours? Et oui. Est-ce qu'une mention au casier judiciaire va être préjudiciable pour vous? S'il n'y a pas d'autres Non, j'ai questions, pas d'autres questions. il n'y a pas de constitution de partie civile, vous avez la parole. Madame la Présidente, alors le contexte, vous l'avez rappelé, on se retrouve dans une altercation qui fait suite à des premiers faits 3 semaines avant, des faits de disparition de pièces moteurs et un règlement de compte entre, j'ai envie de dire, 2 clans. Il se trouve que l'altercation a lieu dans la rue, en dessous la résidence où sont logés les escadrons de mobiles. Les escadrons de mobiles sont alertés par le bruit, voient ce qui se passe, descendent dans la rue et vont procéder à l'interpellation des différentes personnes. Alors, en ce qui concerne Monsieur King, monsieur, vous confirmez que c'est la barre qui est là, d'accord, hein? Les faits sont relativement simples. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut minimiser les faits, puisque effectivement nous avons des armes par destination. On a cette barre en bois qui fait plus d'1,50 m. On a une autre barre avec plusieurs clous qui a aussi servi d'arme. On a une barre de fer. Et comme vous l'avez rappelé, nous avons un gomme-cogne et un revolver. Alors nous sommes sur des faits graves, en pleine rue, en présence d'enfants.
Monsieur va donner des explications qui n'ont pas varié dans la procédure et qui sont aussi corroborées par la victime, puisque la victime explique que face à la situation, il a décidé de retourner à son véhicule, de se saisir d'une barre, donc que je viens de montrer sur la photo, et de revenir dans la mêlée. C'est quand il revient qu'il est désarmé, d'ailleurs il n'arrive pas à préciser par qui, vous dites c'est moi qui l'ai désarmé, et il indiquera qu'il a pris un coup derrière la tête, ce que monsieur confirme. Alors, il nous explique aujourd'hui qu'il est intervenu juste pour mettre fin à la bagarre. Il aurait pu avoir une autre attitude. En tout cas, il reconnaît les faits de violence. Il vient aujourd'hui à la barre assumer ses responsabilités et j'en tiendrai compte dans mes réquisitions. Donc, je vous demande de le déclarer coupable des faits qui lui sont reprochés. Quant à la peine à requérir, je rappelle à monsieur que pour ce type de fait, il encourt 5 ans d'emprisonnement. Son casier judiciaire ne porte aucune mention. Dans la procédure, il a été très clair. Ses explications sont corroborées par les explications données par les autres protagonistes. Il est là aujourd'hui. Je requiers à son encontre une peine de 15 jours à 1 mois d'emprisonnement avec sursis. Je ne suis pas opposée non plus à une dispense d'inscription de la condamnation au B2 pour ne pas bloquer monsieur dans sa démarche d'insertion, puisqu'il a évoqué qu'il travaille et qu'il a un projet de passer des concours. Telles sont mes réquisitions. Merci Madame le procureur. Est-ce que vous demandez formellement à ce que, en cas de condamnation, elle ne figure pas sur le casier judiciaire qui est demandé par les administrations au titre de votre travail? Oui. Parce qu'apparemment, c'est ce vers quoi vous destinez. Voilà. Donc maintenant, je donne la parole, ces précisions étant apportées. Pour votre défense, qu'est-ce que vous souhaitez ajouter? Ben moi, je souhaite ajouter que je regrette le geste, parce que je n'étais pas sorti chez moi pour ça. Et bon, voilà, ça a été fait, mais là, j'ai beaucoup de regrets, parce que bon, il suffit d'une connerie pour faire tout calpoter. Et je m'excuse envers la victime, que ce n'est pas mon intention de lui faire du mal. Entendu, monsieur. Alors, monsieur, après en avoir délibéré, donc je rappelle, le tribunal prononce la disjonction des poursuites concernant monsieur. Le concernant, il renvoie donc ce dossier au 23 mars 2013 à 8h en décernant mandat d'amener. Vous concernant, donc par jugement contradictoire, vous êtes déclaré coupable des faits. En répression est prononcée une peine de 15 jours d'emprisonnement assortie du sursis simple et dispense son inscription au casier judiciaire numéro 2. Ça veut dire que cette peine, vous l'avez à votre casier judiciaire, qu'elle serait éventuellement relue par un autre tribunal correctionnel si on vous revoyait. Si tout se passe bien, vous n'effectuez pas cette peine, on n'en entend plus parler au bout de 5 ans. Par contre, si jamais vous deviez être de nouveau convoqué par un tribunal correctionnel, à ce moment-là, on ne pourrait plus prononcer contre vous du sursis simple. Et en plus, ça entraînerait la mise à exécution des 15 jours d'emprisonnement ferme. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. Merci. Bon. Au revoir. L'audience est levée. Au revoir. L'audience est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire En direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Josse.